Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis trop excitée de faire cette deuxième vidéo de coloris avec mon crayon aquarellable. Surtout parce que c'est un hors mystère et un hors Disney. Voilà, et si vous me connaissez, c'est du challenge pour moi tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, le mois de juin, ça a été au tirage le mois de Maria Troll. Donc j'ai décidé de faire ce Kamoka dans le Nightfall. Voilà. J'ai déjà préparé mes pinceaux et mes crayons. Je vais vous dire la gamme que j'ai choisie, les numéros. À vous bien sûr de faire comme ça vous plaît. Soit vous faites la même illustration avec les mêmes crayons que moi, tout comme moi. Voilà. Soit vous vous inspirez de ce que je propose pour faire avec vos propres couleurs, vos propres envies, mais on fait quand même la même illustration. Soit, rien à voir, vous ne faites pas du tout la même illustration, vous n'utilisez pas du tout les crayons aquarellables, mais vous passez ce petit temps-là avec moi, vous sur votre colo, en m'écoutant, si j'ai des choses à vous raconter, bien sûr. Voilà. Mais je n'en doute pas. Que j'aurai quand même 2-3 petits trucs à vous dire. Bon. Comment on procède? Bonne question. Alors, déjà, je vais vous montrer l'illustration. Ce serait pas mal, hein. Donc, c'est l'illustration, pour moi, la numéro 40, puisque j'en profite pour faire le challenge CTA. Voilà, donc ce sera celle-là. Hop. Avec le fond noir. Je me suis dit que ça allait être assez... comment dire? J'ai pas envie de dire simple parce que rien n'est jamais simple, mais abordable, on va dire, dans ma pratique. Et surtout, il n'y a pas de fond, il est déjà fait. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Voilà, je pense qu'on limite la casse. Hein. Alors, pour commencer, le choix des couleurs. Alors, n'étant pas, vous savez, très... doué dans le choix des couleurs pour que ça reste harmonieux, j'ai eu l'idée, l'envie, d'aller vers une palette. Et j'ai choisi celle-là, qui est, à mon sens, assez pertinente, vu qu'on a des fleurs et un petit papillon. Oui, vous avez senti comme quoi la nana, elle se facilite un peu la vie. Oui, j'avoue. Bon, en tout cas, j'aime les couleurs de cette palette. J'ai déjà réfléchi, donc en gros le papillon j'essaierai de faire à peu près pareil, voilà, avec une base un petit peu de gris. Alors on est sur du vert foncé, voilà, vert olive, un gris beige, bon alors noir, mais selon des fois la correspondance des crayons qu'a proposé Sarah René Clark, on est aussi sur du marron. C'est pour ça que des fois, dans mes couleurs, j'ai pris le numéro de crayon marron foncé, le rose clair et une sorte de rouge. Voilà. À vous, après, effectivement, d'adapter les couleurs. Si la palette vous plaît, mais que vous n'avez pas exactement ces couleurs-là, voilà. N'hésitez pas à adapter et à moduler. Je suis partie sur la gamme des Albrecht Dürer, comme ça, je pense que vous êtes en majorité en possession de ces crayons. Mais j'ai également préparé, pour ceux qui voudraient peut-être les infos, mes correspondances dans les autres gammes. Voilà. Donc je vais vous le mettre comme ceci. Au moins ça évite que je vous dicte tout. Juste je vous parle de mes abréviations. Donc AD Albrecht Dürer. DI derrière Wentingtens, M Museum, K Karat Aquarelle et STA Stabilo Aquacolor. Quand j'ai mis une petite étoile, c'est parce que justement, au lieu d'être sur ces couleurs-là, de gris beige, je suis partie plutôt sur du marron foncé. D'ailleurs, le noir, je suis partie des fois sur du marron foncé et du marron un petit peu clair. Voilà. Bon, mis à part cette différence de couleur-là, où c'est marron au lieu de noir beige.
Le reste, j'ai essayé de coller un petit peu aux couleurs, sachant que vous avez vu qu'il y a aussi une notion de nuance. Donc vraiment, vous fixez pas non plus sur la palette. Voilà, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit. Hein. Voilà, c'est que du colle. Donc, moi, comme vous avez pu le voir, j'ai pris ces 5 Albrecht-Dürer. Alors, c'est important, voilà, du vert comme ça. Donc, nous allons utiliser le 267, le 270. Vous voyez, là, c'est un gris chaud, finalement. J'ai pas pris le noir, j'ai pris un gris chaud 5-6, je crois. Donc, le 275, le 128 et le 217. Voilà, donc je suis assez satisfaite quand même de ma palette. Voilà. Et donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à. Alors, pour vous dire à peu près ma stratégie, on va dire, mon approche. Donc, le papillon, je vais essayer de coller à l'image, donc c'est-à-dire que je ferai le bas beige avec le noir. Je dis le noir, mais bon, c'est voilà, vous avez compris, le gris foncé. Ici, ben, on fera ressortir comme ils ont fait avec un petit peu de rose. Voilà. Et une majorité ici de noir-marron avec à nouveau du clair là. Voilà. Il n'y a que le corps, je verrai. On sera sûrement sur... Ah, il y a un peu de rouge, je vois aussi. Ouais, il y a un petit peu de rouge. Donc bon, on verra bien. Après, ce qui est intéressant avec le crayon aquarellable, c'est qu'on n'a rien vraiment qui est fixé. Parce qu'au moment de déplacer le pigment, ben, ça fera un rendu justement auquel on ne s'y attend pas. Et que des fois, je me dis, oh ben ouais, ben c'est super, ça rend bien. Après, dans l'idée, les fleurs, j'ai bien envie, donc on n'est pas sur les mêmes fleurs, mais du coup, l'intérieur des fleurs sera rose. Et l'extérieur sera donc rouge. Voilà, tout simplement. Je vous ai dit, c'est la simplicité avant tout. Hein. Et au niveau des tiges et des feuilles, et bien justement, je vais jouer avec le vert. Alors, on mettra plus ou moins du vert. Enfin, soit plus foncé, soit plus clair. Mais après, de toute façon, je vais également jouer avec le gris. Enfin, le beige. Hein. On va faire le beige vert. Voilà. Et ici, au niveau du tronc, par contre, il faudra... Alors, je ne sais pas comment, mais je vais essayer de faire en sorte qu'en fait, ça crée une sorte de dégradé. Parce que je voudrais quand même partir de la base sur mon sombre. Voilà, les racines sont enfoncées. Petit à petit, en fait, ça va devenir clair. Vous voyez l'idée? Clair. Et pour être très vite sur le vert. Voilà. Il n'y a que la petite bestiole, là. Je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas de quelle couleur je la ferai. Là, vraiment, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Alors, soit pour faire un petit rappel des fleurs, ce serait une petite bestiole... mais j'alternerai, en fait, je ferai du dégradé rose pour le côté lumière et puis rouge, rouge-rose. Je sais pas trop parce que j'ai l'impression que c'est un chat. Mais en même temps, ça pourrait être, je sais pas. Mais je sais pas du tout. Ouais. Après, c'est pareil, si c'est un chat, ben, c'est pas grave, ce sera un chat rouge et rose. Voilà. Bon, ça, on va dire, c'est un détail. Donc, je vous propose de commencer, on va dire, par ce qui est ben, en majorité... Non, j'ai envie de faire les fleurs. Bon, on va faire les fleurs. J'avais envie de commencer par le tronc, mais finalement, non. Je me dis les fleurs va être plus pertinent. C'est même le plus simple. Alors, l'intérieur, je vais faire vraiment rose, légèrement avec un gris. En fait, à chaque fois, je vais essayer quand même d'utiliser 2 crayons pour créer justement un jeu d'ombre et de lumière. L'extérieur, on va être sur le rouge-rose. Voilà. Ça part du rose là, de la base, pour aller vers le rouge. Voilà. C'est l'idée. Ouais. Et au niveau de la tache, vu qu'après on part sur un vert, est-ce qu'on ne ferait pas le marron? J'ai peur que ça fasse beaucoup. On verra si on fait peut-être le rouge ou... Ouais, je sais pas. Bon, ça on verra. En tout cas, je vous propose du coup de commencer par les fleurs. Si jamais je vais, donc au départ, vous l'expliquer. Et après, je pense vous mettre en petite version accélérée quand c'est répétitif. Je vais faire vraiment au fur et à mesure des vidéos Kamoka.
Voilà, je tâtonne, on va dire. Je tâtonne sur le contenu, de quelle manière je vais vous le proposer, qu'est-ce qui est plus intéressant pour vous, ou plus pertinent. Donc, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous, pour justement qu'on communique sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce que vous aimeriez plus voir, ou ce que vous voudriez que j'approfondisse la prochaine fois. En tout cas, c'est prévu pour faire des améliorations. Voilà. Alors, je répète, bien sûr, il est évident qu'il nous faut un pinceau à réservoir d'eau. J'ai plusieurs mines, donc j'ai une large. Je l'utiliserai pas forcément, parce que c'est quand même des petits détails. Je pense que je serai plutôt sur la pointe fine. Voilà. Hop, oui. Attendez que j'abîme pas, voilà. Et une petite chiffonnette. Voilà. Bon, ça, on n'en a pas spécialement besoin. Et je vais donc vous zoomer sur, voilà, les fleurs. Bon, on va déjà commencer par celle-là, puisque étant droitière, je commence toujours de la gauche vers la droite. Ça, c'est ma petite manie, pour éviter de mettre les mains dans le mouillé. En parlant de ça, je me mets le petit gant. Voilà. Allez, donc, on démarre sur les fleurs. Alors, je ne sais pas. En fait, souvent... Ben, je ne sais pas trop ce que ça peut rendre, puisque je ne vais pas m'amuser sur un brouillon à faire une fleur, un semblant de fleur pour essayer. Ça peut être l'idée, hein. Voilà, si vous vraiment ça ne vous dérange pas, vous faites votre petite fleur sur un brouillon pour tester et voir ce que ça donne. On va dire que moi, j'aime vraiment faire au feeling. Je ne suis pas sur une création d'œuvre d'art, donc c'est pas grave. Si je fais un truc et que finalement je me dis, ouais, bon, c'est pas terrible, ben c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc, on va commencer. Ce que j'avais en tête, c'était, il faut aiguiser, bien sûr, hein, la base rose qui va venir en fait sur le rouge. Voilà. Même si je ne suis pas du genre à être avec des crayons pointus, quand c'est des petits éléments, j'aime bien. Voilà. Il ne faut pas trop que je bouge le livre, ça il faut que j'y pense. Donc, on commence par appliquer le pigment. Voilà. Donc moi j'applique tout simplement, en fait un petit peu si vous avez fait les vitraux, comme les cases vitraux. C'est-à-dire que du coup j'applique, je n'appuie pas. Par contre, j'appuie pas, mais je vais mettre de la couleur là où je veux qu'il y ait le plus de pigment. Et puis je relâche progressivement pour après pouvoir créer mon dégradé. Voilà. Et je prends l'autre couleur. Pour savoir un peu le dosage, je vais toujours sur... la zone en fait où j'ai pas le raccord à faire pour venir sur mon raccord. Voilà. Et là pareil sur mon raccord, je lève le crayon, donc je recrée plus ou moins mon dégradé en faisant la jonction en fait entre les deux couleurs. Voilà. Et logiquement, même à sec, on voit plus ou moins ce que... Enfin, on voit à peu près ce que ça peut rendre. Bon. Avec l'eau, ça va révéler les pigments et des fois, on peut avoir des surprises. Il y en a un qui peut prendre le dessus sur l'autre. Si vous dites, oula, mais là, le rose, je suis allée un peu trop, ben vous remettez un peu de rose. Voilà, mais sans faire quelque chose de propre, puisque le but étant d'aller, entre guillemets, voilà, assez vite, pour pouvoir après aquareller. Donc, vous prenez votre pinceau. Moi, je fais toujours le test sur ma main pour voir, il est bien mouillé. Et alors, ça, c'est ma manière à moi de faire. Toujours du plus clair vers le plus foncé. Pour garder ma zone lumineuse. Voilà. Et les petits ronds. Et je remonte progressivement. D'abord, je m'en vais faire, voilà, hop, le pétale. Après, je reprends ici. Et puis, du coup, je fais le deuxième. Et si on voit que ça fait une démarcation, c'est pas grave. On ramène le pigment. Et puis, pareil. On fera après, comment dire, des réajustements. Si jamais on s'aperçoit que le papier a vachement bu et qu'il n'y a plus trop de couleur ou quoi, on remettra une couche. Alors, je ne crois pas avoir fait un colo dans le Nightfall, mais à ce que je vois, c'est pas un papier qui s'éclate avec l'eau. Parce que ça réagit un petit peu bizarrement, vous voyez. Ça fait ces petites alvéoles. Donc, ça signifie que, de préférence, voilà. Il n'est pas fan en tout cas de l'eau. Mais c'est pas grave, moi vous savez que je m'arrête pas au papier. Ça sera juste pas le même rendu
que sur un autre livre, mais c'est pas grave. Quand ça va sécher, ça donnera quand même un aspect un petit peu aquarellé. Et donc là, on va faire toutes les feuilles pareil. Hop, je pose mon rose. Et ensuite, je viens poser mon rouge, voilà, en venant dans le rose. Voilà. On va faire que le dessus, parce que le dedans, je vous avais dit que je voulais le faire, quoi qu'en même temps, est-ce que je ne ferais pas aussi le dedans rose et rouge? Je pense que ça pourrait être sympa. Hein. Bon, on va déjà faire le dessus, on va voir ce que ça donne. Ben, je vais faire partout, comme ça, on met la couleur partout. Et pour l'instant, je m'occupe que du dessus, d'accord? Pas l'intérieur des fleurs, hein. Et en fait, ce que je vais faire, je pense qu'en fonction du timing, si la vidéo n'est pas trop longue, je vous accélérerai pas forcément, mais je vous mettrai en musique si je parle pas. Voilà, ça vous fera un petit moment détente. Pour ceux et celles qui voudraient faire exactement comme moi, vous pouvez faire pause, mais comme ça, vous me voyez faire en temps réel. Après, concrètement aussi, comme ce sera en temps réel, ben, vous pourrez voir que ben, c'est vraiment très rapide quand même. Même si un colo peut prendre quand même du temps hein, au niveau du crayon aquarellable, parce que s'il est plus ou moins grand, c'est sûr que les mystères, franchement, même au crayon aquarellable, je mets bien, bien 3-4 heures quand même. Hein. Surtout maintenant qu'ils sont très détaillés. Mais c'est comme tout. Tout dépend vraiment du temps aussi que vous voulez y passer. Des fois, quand je veux quelque chose de rapide, ben, vous voyez, je prends le coloriage au symbole. Franchement, en 2 heures, il est fait. Et si je veux quelque chose qui me dure la semaine, ben, je vais prendre le Fantastique ou le Love Story ou encore ben, le tome 11, le Princesse, voilà, tous ceux qui sont un petit peu reconnus comme étant d'un certain niveau supérieur. Ah, j'ai pas mis de feuille en dessous, je viens d'y penser. Alors surtout, voilà, mettez une feuille en dessous. Et avant, de préférence. J'étais tellement dans mon truc que... Allez hop, je suis partie. Donc souvent, voilà, je fais ça. C'est-à-dire que je fais mon premier élément, je fais un test. Si ça me convient, eh ben feu, je mets le pigment sur tous les autres. Et comme ça, je sais qu'aussi, je mets de la même manière. Parce que des fois, quand on s'arrête, même si on garde les combos, eh ben, je sais pas, d'un jour à l'autre, on n'a pas forcément la même application. Je sais pas si ça vous le fait. Et moi, comme je me suis aperçue de ça, je dis, oh, tchou. Donc, au mieux, je mets la couleur partout. Et même si j'ai pas le temps de tout aquareller, c'est pas grave, ça pourra m'attendre. Vous voyez? Bien sûr, ça va pas attendre des années. Hein. Mais ça peut attendre une petite après-midi, quoi. Alors après, moi, je n'appuie pas. D'accord, je dépose le pigment. Si je vois qu'il n'y en a pas assez, je repasse en faisant des petits ronds. Mais si vous trouvez que du coup, c'est un petit peu trop éclairci, vous aimez que ce soit beaucoup plus saturé, comme tout le monde aime le dire, il ne faut pas hésiter à appuyer un petit peu plus. Par contre, attention aussi, parce que même si c'est écrit aquarellable, on peut faire des marques. Vous arriverez peut-être à les enlever, mais... vous allez surmouiller votre papier et du coup, vu que lui, il n'a pas l'air quand même d'être trop fan, vous allez faire des peluches et puis vous allez le trouver. Vous voyez, ça commence à sécher et c'est vrai que du coup, je pense que le papier absorbe, enfin, en tout cas, ça absorbe pas mal ou ouais, ça diffuse. Après, j'ai pas les termes pro, hein, je suis pas pro, mais par contre, je me comprends, on va dire. Je me comprends dans ce que je constate, en fait. Mais ça va le faire. Hein. C'est juste que le rendu sera pas comme dans d'autres bouquets.
Après, c'est un mus. Peut-être c'est pour ça. J'ai l'impression que sur le Gibbs Smith, l'aquarellable, ça passe mieux. Ah là, il y en a une qui n'a pas éclos. Après, ça reste quand même, avec le crayon aquarellable aussi, enfin, vous jouez. Vous jouez en déposant votre pigment d'une manière ou d'une autre. Et quand, comme je vous avais dit, on va aquareller, on va à nouveau rejouer aussi avec le pigment. Bon, là, pas tant que ça, parce que finalement, on est linéaire et on va du plus clair au plus foncé. Mais comme ça reste des fleurs, c'est pareil, si on met un peu trop de rose à une et un peu trop de rouge à l'autre, c'est pas grave. Toutes les fleurs sont différentes aussi dans la nature. Donc, il n'y a pas vraiment de recette ou d'obligation de respecter. J'aime bien en tout cas déjà c'est ce que ça rend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me va. Après, ce qui est bien aussi en vous laissant en temps réel, ben vous vous apercevez aussi de ma réalité à moi, qui est qu'en fait, ben, je suis calme. Enfin, je suis calme. Ça m'apaise, en fait. Ça m'apaise, je suis dans ma bulle, je fais mon truc. Bon, là, bien sûr, j'écoute pas de vidéo puisque ben, je vous filme. Mais je pourrais pas couper le son après. Mais du coup, je mets mes vidéos, vous voyez, et je passe mon après-midi tranquille. Allez, on va déjà aquareller tout ça. Alors par contre, je suis désolée, mais moi je dois tourner le livre. Autant pour déposer le pigment, je gère, autant là, je vais être obligée de tourner. Donc, je vais faire en sorte de me mettre un mémotechnique pour toujours être dans l'écran. Donc là, déjà, c'est bien, vous y étiez à fond. Comment je peux faire après pour savoir que vous êtes... Allez, c'est parti. Vous mettez le chiffon pas trop loin. Voilà. Parce que moi, il m'est arrivé des fois de louper le chiffon et de faire ça sur mon tapis ou sur ma feuille d'à côté. Donc... Et alors, avant que ce soit sec, voilà, si besoin, je viens faire des retouches raccords, là, vous voyez. Hop, entre le rose et le rouge, voilà. Après, si en séchant, je trouve qu'il y a une trop grosse démarcation, ben, c'est pas grave, je reprendrai un peu de pigment pour casser mon... Justement, pour casser la jonction. Ça, c'est cool quand il y a des deux parties comme ça, c'est vachement plus simple. Ça fait vraiment effet vitrail. Et donc, c'est plus facile à gérer. Bon, c'est clair, net et précis que Maria Tro, là, ce papier, il n'aime pas vraiment. Ça fonctionne, mais le rendu, voilà, fait un petit peu bizarre sur le papier. Ça fait plein de petits points, vous savez, comme, voilà, comme si, ouais, ça buvait. Le papier bois. Donc, le pigment, il est là, mais... il est plus ou moins quand même absorbé. L'eau. Et du coup, ça fait pas le même... Là, ça fait pas vraiment le même visuel. Mais en même temps, c'est ce qui me plaît, moi, dans l'aquarellable. C'est-à-dire que réellement, on dirait limite que c'est tout léger, que c'est des feuilles... alors, que c'est des pétales... ben, limite un petit peu translucides, vous voyez. Et c'est vrai que ça me plaît bien quand même. Alors pareil, après, si vous vous posez la question pour aquareller en fonction du petit pinceau ou quoi, ben ça c'est une habitude après. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai l'habitude maintenant, comment dire, par rapport à la forme et tout,
je dose facilement, à quel moment m'arrêter, comment donner des petits coups de pinceau pour pas que ça déborde. Voilà. Attendez, je vérifie. Voilà, je vais vous décaler. Alors, il nous reste celle-là à faire. Voilà, j'essaye de voir par rapport. Ici, est-ce que vous la voyez, celle-là? Oui, vous la verrez. Voilà. Et là, j'aurai plus à bouger. C'est embêtant quand j'ai pas le retour direct. Quand j'aurai la caméra à nouveau, ce sera plus simple pour moi. J'aurai plus qu'à lever la tête pour voir à l'ordinateur si je suis bien cadrée. Là, je fais l'ancienne, je me lève. Et c'est vrai que j'ai préféré quand même vous zoomer directement avec le téléphone plutôt que vous zoomer après au montage. Parce que je peux le faire. C'est-à-dire que je vous filme en large et au montage, je pourrais très bien vous zoomer. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça altère un petit peu l'image. Puisque ça a été filmé de loin et que c'est moi qui fais un zoom au montage. Et je sais pas, je trouve pas ça très... des fois très beau. Moi, je trouve ça magique. Vous posez l'eau et hop, ça se dissout, ça se déplace, la couleur se révèle progressivement. J'adore, mais j'adore. Alors, si jamais vers le fond, quand vous passez votre pinceau, vous avez, on va dire, mis un peu trop de pigment, ça peut vous faire un gros amas là, au fond. Mais c'est pas grave, vous le laissez, c'est ce qui va permettre aussi là de faire... ce côté justement lumière, ombre, voilà, avec un dégradé, je veux dire, voilà, ça va vraiment faire un dégradé plus prononcé. Et selon si vraiment ça sèche et que vous n'aimez pas, vous récupérez la petite gougoute, quoi, voilà. Et alors, pourquoi je fais un cercle? Parce que du coup, comme souvent on l'a entendu dire, quand on fait des cercles, ça fait moins de traces. Et c'est vrai qu'en faisant des petits cercles, vous faites moins de traces. Et bien sûr, je le fais depuis tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas expliqué, entre deux clairs et foncés, vous venez essuyer votre pinceau. Sinon, vous avez encore du foncé dans votre pinceau et vous allez tout mettre dans votre clair, donc vous n'aurez plus qu'un dégradé, c'est foutu. Donc à chaque fois, on vient essuyer pour revenir du clair dans le foncé. Voilà. Et bien, voyez, ça y est, on a fait déjà les petites fleurs. Enfin, l'extérieur. Alors oui, ça a pris une demi-heure parce que le temps que je vous explique et tout ça, tout ça. Je vais faire l'intérieur, voilà. J'avais envie de faire que rose. Alors, je m'attendais après avoir fait tout. Voilà, c'est là où je décide souvent. Au départ, je m'étais dit, tu vas faire pareil, du rose et du rouge. Et finalement, j'ai vraiment envie que l'intérieur ressorte. Donc, je ne vais pas faire rose et rouge, mais nous allons faire le rose et le clair. Mais alors, très léger le clair, c'est juste pour au départ. Après, rien ne vous interdit, voilà, le rose et le clair. Rien ne vous interdit, si besoin, d'utiliser aussi le blanc. Voilà. Moi, je me dis que là, c'est bien parce qu'on remet une petite touche de couleur qui fait partie de la palette. Mais vous pouvez plutôt, si vous n'avez pas trouvé la couleur claire beige comme ça, ben rien ne vous interdit de faire avec le blanc. Voilà. On y va. On va en essayer une qui est pertinente. C'est-à-dire que je vois bien le dégradé. Ah, elles sont petites quand même. Bon. Du coup, c'est pas grave. On va faire ça. Allez. Donc, toujours pareil. L'intérieur qui sera le plus foncé, c'est mon rose. Et le bout, je laisse un petit peu. Alors, forcément, quand c'est petit, on n'a pas beaucoup. Pour le clair. Alors, le clair, quand vous allez le poser, vous ne voyez pas forcément.
Mais faites-vous confiance. Voilà, vous l'avez posé. Allez, on va tenter. Parce que si ça ne me plaît pas, au pire, je fais que ma première idée qui était de faire juste du rose en dégradé. Alors. Parce que peut-être que ce gris, finalement, n'apporterait pas grand-chose de différent du blanc. Oh, si, j'aime bien. Vous voyez, là, j'ai un peu débordé avec le rouge, mais c'est pas grave. C'est des fleurs. C'est pas grave. Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait ce côté un petit peu clair. On dirait que c'est du blanc. Bon, moi, je sais que c'est pas du blanc. Mais c'est sympa. Allez, on y va. Hop, on met la couleur partout. Ah, c'est pareil, je pose le pigment, entre guillemets, à l'arrache. En relâchant quand j'arrive vers la pointe. Et le gris, ben on va juste déposer. Là, je ne m'en vais pas trop loin à l'intérieur parce que déjà, c'est trop petit. Et que par rapport à la surface que je dois faire, si je mettais trop de gris, ben, j'aurais plus mon rose, en fait. Je ne sais pas si je suis claire quand j'explique, mais ça me semble pour moi tellement évident. Faudra me dire. Hein. Si des fois, vous ne voyez pas trop par rapport à mes propos. Après, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi le visuel. Hein, comme ça, si vous ne comprenez pas vraiment ce que je dis, vous voyez faire et du coup, c'est peut-être plus par là. Ah, et puis je sais pas si, voilà, ça marche pour les crayons de couleur classique, hein, mais hop, on fait toujours un petit tour du crayon. J'ai pris, qu'est-ce que c'est ça du coup? Attendez, non, ça c'est une feuille. J'ai pris cette habitude aussi de tourner le crayon, bah, du coup, pour pouvoir au moins aiguiser des fois du même côté, puisqu'il s'use sinon du même côté, hein, quand vous utilisez un crayon. Alors moi j'aime bien faire aussitôt quand je fais des petits éléments comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, j'ai peur d'avoir soit oublié que je l'avais déjà fait ou pas. Parce que des fois, c'est pas flagrant hein, quand vous n'avez pas aquarellé. Alors, j'ai eu des fois aussi, je m'en suis aperçue quand dans les mystères, je dis, mais t'as pas aquarellé cette zone. Ouais. Mais là, c'est tout petit, donc je préfère faire au fur et à mesure. Comme ça, je sais que là, toutes les fleurs que j'ai réalisées, elles sont finies, quoi. Elles sont finies. Non, il manque un peu l'intérieur encore, mais bon. Je suis arrivée à faire aussi, voilà, toutes les pétales. Tous les pétales, je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin. Je crois que c'est masculin. Alors, et l'intérieur, bien sûr, ben, j'essaierai de faire, je verrai si c'est la petite touche jaune, stylo gel à paillettes. Parce que j'ai toujours besoin, vous savez, d'un peu de paillettes. On va dire que ça, c'est la condition sine qua non. Bon, là, pareil, et comme c'est plein de petites bouboules, là, bon, on s'embête pas trop. Hop, voilà. On va vite fait à l'intérieur. Là, vous voyez, il y a quand même une sacrée démarcation, mais voilà. Je vais essayer de l'estomper en ramenant un peu de rose, mais ça ne me gêne pas. Voilà. J'ai rattrapé le truc. Par contre, sur le noir, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, c'est pareil, c'est pas grave. Hop, voilà. Passer un petit coup d'eau, ça efface. Voilà. Surtout quand c'est du clair. Ça marche. Après, par contre, on ne touche pas tant que c'est pas sec. Parce que là, ça va, c'est des couleurs claires. Puis bon, ça sèche vite. Mais des fois, quand c'est des grandes zones, si vous passez aussitôt votre doigt, ben, vous allez étaler le pigment qui n'est pas encore sec. Et donc, catastrophe. Hein. Des fois, c'est une crottinette qu'on doit faire. Hein. À peine si je pose le pigment. Et ça, c'est pas grave. C'est pareil, si c'est petit, de toute façon, c'est qu'un petit détail, ça se verra pas beaucoup dans le colo. Je vous ai vraiment dit, hein, moi, c'est pas une activité où je cherche de la performance et finalement, voilà, je suis satisfaite de ce que je réalise. Et de la manière dont je le réalise, c'est vraiment le côté chill, sans prise de tête, quoi. C'est pour passer vraiment du bon moment dans mon activité loisir. Après, je conçois qu'il y en a, et je le sais, qui ont quand même cette nécessité
de toujours plus, toujours se perfectionner. Et c'est super, c'est très bien. Si c'est ce dont elles ont besoin. Voilà. Donc c'est à chacun, chacune de déterminer vraiment le besoin que vous avez dans l'activité. Que ce soit colo ou autre. Hein. Voilà. Du moment que vous faites une activité, dites-vous, bon, qu'est-ce que je recherche? Et de quelle manière je peux en être satisfaite, comblée. Si c'est en vous donnant des challenges de fou, en vous perfectionnant, en vous disant non, là, ça ne me satisfait pas parce que j'aime pas ce que je vois et que je veux vraiment savoir faire un effet poil, un effet neige, un effet bulle, un effet transparence, un effet cheveux, un effet peau et tous les effets du monde, eh bien, soit, perfectionnez-vous, bossez, acharnez-vous, faites encore et toujours. Faites des tests aussi avant de vous lancer sur l'ILU en elle-même. Là, j'ai l'impression que celle-là, c'est pas le revers du pétale. Ouais. J'ai l'impression que celle-là, c'était plutôt... Donc, on devrait être sur le rouge, là. Il n'y a pas de souci. Je mets le rouge. Et je le fais aussitôt aussi. Parce que ça, j'aime bien. Voilà, comme ça lui laissera le temps de sécher. Voilà. J'en étais à poser mon rose. Donc voilà, c'est en tant qu'en tout cas, là sur le côté plus point de vue professionnel, notamment par rapport à ma branche d'ergo, vraiment, vous devez faire les choses de la manière dont ça vous apporte. Pas pour faire plaisir aux autres. Pas parce que ce sont les autres qui vous ont demandé ou qui vous disent de le faire. Non, vraiment ce que vous ressentez quand vous faites votre activité, que vous faites votre colo et que vous le regardez. Et surtout, déjà même quand vous le faites, pas quand vous le regardez, mais déjà dans la réalisation du colo, est-ce que vous voulez, en gros, vous prendre un peu la tête en vous disant, bon, là je vais faire un truc de fou, qu'au final ce soit limite du réalisme plus, ou comme j'ai entendu un nouveau terme, photoréalisme. Donc voilà, est-ce que vraiment vous voulez aller à fond et vous allez vous y donner et ça va être vraiment comment dire, ça va être tout un travail en fait de personnel, hein, un investissement voilà, de votre part pour après obtenir vraiment le rendu que vous souhaitez. Ou alors il y a vraiment ce côté où c'est un vidange de tête, après le boulot ou après les gosses ou quand on a un temps calme ou ne serait-ce que même pour des fois se dire attends stop là j'ai besoin d'une pause et qu'en fait c'est simplement mettre de la couleur entre des lignes parce que finalement c'est ça une illustration. Vous pourriez très bien faire un cercle et colorier un cercle, ça pourrait vous faire du bien tout autant, vous voyez. Donc vraiment c'est propre à chacun. Bon et bien écoutez on a mis à peu près 1 heure je pense. Ouais, moins d'1 heure, 40 minutes et mes fleurs sont faites. Alors, je vais garder bien sûr les finitions pour la fin parce que je n'ai pas envie de mettre les doigts dedans ni rien. Donc, elles sont faites, on va dire, le plus gros. Les petites, le pistil, là où je ne sais pas comment ça s'appelle, ce sera au stylo gel, sûrement doré. Voilà. Ou peut-être rose pour être raccord, rose, ouais. Ah ouais. Et je pensais faire le, je sais pas comment ça s'appelle ça, le pétoncle. Non, c'est pas le pétoncle, mais bon, bref, la base là, pareil. Ouais. Au stylo gel. Alors, soit vert, soit peut-être plus rose, mais on verra ça au dernier moment. Et donc, ensuite, là, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Vous, bien sûr, vous allez voir de suite ce qui suit. Mais je pense que, ouais, pour la prochaine fois, pourquoi pas s'attaquer aux papillons, hein. Ou alors on s'attaque aux fleurs et puis je garde les papillons. Je sais pas. Vous allez le savoir de suite. Et moi, je verrai la prochaine fois que je m'installerai. Hop, je dézoome. Comme ça, vous voyez l'ensemble. Voilà. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est très prometteur. Fin de la première partie.